Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va plonger dedans. On va d'abord regarder ce que vous avez comme carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a en arcane majeur la force et c'est tout. Donc, un mois où il n'y a pas forcément de virage super majeur, d'accord, super important. On va voir, on va continuer. Donc, découpe, épée, épée, beaucoup d'épée. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de communication peut-être aussi. Bâton, denier, ok. Bon, eh ben, écoutez, on va voir ça. J'ai l'impression que ceux d'entre vous, ce mois-ci, qui ont cette capacité à méditer, à entrer à l'intérieur d'eux, à trouver une zone de confort à l'intérieur de soi, je pense que ceux-là vont en avoir besoin. Ici en bas, on a une ligne qui est un petit peu amère, un petit peu raide. On va entrer dedans, on va voir ce qui se passe ici. Alors, l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui enfante. C'est celle qui prépare le terrain à l'enfantement, à quelque chose de nouveau, que ce soit un projet, que ce soit vraiment un enfant, un projet, un nouveau départ, une nouvelle vie, quelque chose, d'accord? Elle prépare le terrain en protégeant tout ce qu'il y a sur ce terrain et dans ce terrain pour que la graine, entre guillemets, soit nourrie, soit à l'abri de prédateurs, voilà. Elle materne, elle protège de son corps ce qui va dans l'avenir donner quelque chose, un fruit, un projet, une idée, n'importe quoi. De ce fait, elle symbolise les cycles de la vie. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est pas la peine de vouloir manger des fraises en décembre, c'est pas le cycle des fraises. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quel que soit ce que vous vivez ici, il faut comprendre que vous êtes en train de préparer le terrain. Il faut comprendre que en fait, ça fait partie d'un cycle et que ça sera le bon moment quand ce sera le bon moment. C'est pas la peine d'anticiper, c'est pas la peine de forcer. Si c'est pas prêt, c'est pas prêt. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. Vous, votre énergie à vous, elle est dans la force et dans l'émotion. Alors, le lion, il peut ici nous parler aussi de quelqu'un d'un signe du lion qui peut avoir un impact dans votre vie ce mois d'octobre. Il peut aussi nous parler peut-être du mois d'août, de quelque chose qui s'est passé durant le mois d'août et qui a un impact ce mois d'octobre pour vous. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train d'essayer de canaliser, j'aime pas dire maîtriser, parce que pour moi, nos émotions ne se maîtrisent pas, c'est même le propre d'une émotion, mais de canaliser un débordement émotionnel. Vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la mère par excellence. C'est la petite sœur de l'impératrice. D'accord? Elle sait ce que c'est que de donner de l'amour. Elle sait ce que c'est que de materner. Elle sait ce que c'est que d'être à l'écoute du plus fragile et être empathique. Et donc, comme c'est votre énergie, ça veut dire que vous êtes plus à l'écoute de ce qui se passe chez vous, en vous, pour vous. Et j'ai l'impression que la force, elle est ici pour nous expliquer que d'une certaine façon, vous essayez de canaliser ces émotions. Vous essayez... En fait, ce dont j'ai l'impression, c'est que, depuis le début de la lecture, c'est que vous essayez de rester calme. Vous essayez de rester posé, vous essayez de ne pas vous laisser déborder par des vagues émotionnelles, des vagues de larmes, des vagues de je sais pas quoi. C'est comme si en fait il y avait de grandes vagues émotionnelles qui vous arrivaient dessus et vous essayez par tous les moyens de canaliser ça, de ne pas vous laisser noyer dans vos émotions. D'accord? C'est ce que je ressens là. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est de l'amour. Il y a beaucoup de notions là, d'émotion, d'amour. Alors, ce que vous désirez le plus ici, c'est en fait que votre cœur vibre d'amour
pour vous d'abord, peut-être pour un projet, pour une idée, c'est possible aussi. Mais c'est comme si, en fait, ici, quand je parle de maîtriser, de canaliser ces émotions, c'est comme si vous cherchiez à comprendre la nature exacte de vos émotions. Et puis, en même temps, à garder, pas garder la tête froide, quoique avec toutes les épées que vous avez, peut-être que si. Il y a des émotions ici, j'ai l'impression en fait, qui sont en train de vous broyer, qui sont en train quel est le terme, de vous dépasser. Et vous cherchez à comprendre, vous cherchez à maîtriser, vous avez des remparts, vous essayez de maintenir ces remparts tout en essayant de comprendre quelle est la partie la plus pure de ces émotions pour pouvoir l'extraire et l'exprimer. D'accord ? Maintenant, il peut aussi s'agir ici peut-être d'une nouvelle rencontre que vous avez faite. C'est possible, une nouvelle rencontre que vous avez faite, mais que vous savez pas trop où vous en êtes, vous savez pas trop comment ça peut se passer, vous savez pas trop l'autre, vous savez pas trop même vous savez pas trop, vous êtes comme broyé, il n'y a pas d'autre mot, broyé par des émotions. Mais quand je dis broyé, c'est pas dans un sens négatif. Broyer, ça veut dire que vous perdez, vous liquéfiez dans vos émotions. Voilà, ça c'est paraître plus juste. Vous vous liquéfiez dans vos émotions parce que vous savez pas quoi faire avec, vous savez pas comment, vous savez pas où, vous savez pas. À un tel point que le conseil ici qui vous est donné au cœur de votre lecture, c'est de rester le plus serein possible. Je vous le disais, tous ceux qui ont l'habitude de faire de la méditation, d'entrer en soi, de chercher des zones de calme en soi, ce mois-ci, vous allez en avoir besoin. Conseil donné, restez le plus serein possible. Descendez à l'intérieur ici. On voit, elle ne voit rien. D'accord ? Elle a un voile devant les yeux. Soit elle ne veut pas voir, soit elle est incapable de comprendre, de discerner toutes ces émotions. Donc, elle essaie de les retenir le plus possible. Elle est incapable de discerner toutes ces émotions. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit descendre au niveau de son ventre, au niveau de son estomac, pour essayer de ressentir et non plus de réfléchir. D'accord? C'est un peu particulier quand même. Mais on continue, on va voir. Ici, au niveau de votre défi, vous avez le chevalier d'épée. Alors, il est possible qu'il y ait de la communication un petit peu abrupte avec quelqu'un. Il est possible aussi que ce chevalier, il nous parle de la rapidité des événements. Mais comme c'est dans la zone du défi, du challenge, si ça va trop vite, je vous rappelle l'importance de laisser au cycle le temps de se faire et de se défaire, accessoirement. D'accord ? Maintenant, si c'est quelqu'un qui est à côté de vous et qui communique d'une manière un petit peu brutale avec vous, c'est peut-être cette communication un petit peu brutale, un petit peu raide, un petit peu rêche, même rugueuse, qui génère autant d'émotions. C'est possible aussi. D'où ici la mise en garde, entre guillemets, du défi, gardez la tête droite. Ne vous laissez pas déstabiliser par une communication un petit peu amère. Et c'est fort possible parce que vous avez encore une épée ici dans votre vie sentimentale. D'accord? Donc, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Soit ça va trop rapidement, ce qui est possible, et on vous rappelle ici le cycle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a autour de vous quelqu'un avec qui vous avez un lien émotionnel. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre partenaire, je ne sais pas, votre frère, une nièce, je ne sais pas, avec qui la communication va venir en fait triturer vos émotions. Ça va déclencher une vague émotionnelle en vous, dont vous ne saurez pas trop comment la gérer. C'est un peu ce que je ressens, avec toujours une communication un peu amère. Hein. On continue. Dans votre vie sentimentale, le valet d'épée. Le valet d'épée, alors, il peut parler ici d'un enfant dans votre vie sentimentale qui peut avoir une importance dans votre vie sentimentale, dans un couple, dans une famille, dans un foyer, ça peut être ça. Ça peut, encore une fois, être une personne nouvellement rencontrée
qui a des mots un peu durs avec vous. D'accord? Il y a de la communication, mais toute cette communication, elle se fait avec une épée. Autant dire que si on n'approuve pas ce que dit l'autre, voilà, on n'a pas trop le choix non plus que de prendre cette communication un petit peu comme des coups de couteau. D'accord? Donc c'est peut-être pas forcément le mois idéal pour un voyage en amoureux là. S'il s'agit ici d'une vie amoureuse, parce que ça peut très bien être un membre de la famille. D'accord? Ça peut très bien être un membre de la famille. Après, on continue. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 5 de denier. Moment difficile. Vous vous sentez peut-être abandonné, vous vous sentez peut-être mis à l'écart, vous avez peut-être des difficultés d'argent, vous avez peut-être des difficultés à trouver un job. Moment difficile. La communication peut être liée à ça. Je pense que tout est lié. Je ne pense pas qu'il s'agisse en particulier d'une vie sentimentale ou alors, prenons par exemple un couple qui se sépare. Bon, automatiquement, il y a des questions d'argent qui reviennent sur le tapis. Il y a une communication qui n'est pas forcément des plus sympathiques non plus. Émotionnellement, on se sent broyé, oui. Donc voilà, ça peut être ce cas de figure-là. Mais je vous rappelle que toute l'énergie du mois d'octobre est au cycle. Et c'est confirmé en fin de mois ici. On est dans un cycle. C'est un cycle qui doit se faire. D'accord? Donc, bon, voilà. Moment difficile au niveau professionnel ou financier. Vous, ça c'est important. Vous, à l'intérieur de vous, vous ne vous laissez pas aller. 7 de bâton. Regardez ce bonhomme comme il fait preuve de bravoure. Il se défend, il se protège. Il est plus haut que les autres. Les autres sont en bas, lui il est en hauteur. D'accord? Donc vous savez que c'est pas facile. Vous savez que vous êtes complètement chafouiné émotionnellement. C'est pour ça que vous essayez d'être fort ou forte. Avec la force ici. Qu'est-ce qu'elle fait cette jeune femme avec le lion ici? C'est pas sa peur, c'est pas le lion qu'elle essaye de maîtriser. C'est sa peur qu'elle essaye de maîtriser. Et vous, à l'intérieur de vous, votre peur, vous l'avez déjà dépassée. Là, vous êtes un peu dans la colère. Vous vous défendez. Il y a quelque chose ici, on n'a pas de carte de justice, mais il y a quelque chose ici qui vous... je pense qu'il faut bien comprendre que le point de départ, c'est une communication qui est venue appuyer sur un bouton émotionnel qui a ouvert les vannes. Et ce bouleversement émotionnel vous fait réagir. Ça fait un effet domino sur plusieurs choses, notamment au niveau professionnel et financier, mais ça vous met en colère. Vous vous défendez. D'accord? Regardez la force qu'il a. Il se défend. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? La fin d'un cycle difficile. D'accord? 9, je crois que c'était la 10 d'épée. Je suis désolée, c'est la 9 d'épée. Mais on va en rajouter une dessus pour vous. 9 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de quelques nuits sans sommeil. Quelques nuits sans sommeil. Bon, on comprend. D'accord, on va pas s'étendre dessus. On comprend, il n'y a pas de souci. Je vais vous en rajouter une je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie ce mois d'octobre. Je sentais que ce mois d'octobre allait vraiment être bizarre pour plusieurs personnes. Il est impératif que vous alliez voir votre signe ascendant. Ça va compléter cette lecture ici. Moi, ce que je vois ici, c'est surtout un grand chambardement émotionnel dans cette notion de cycle. Je vous rappelle que vous préparez le terrain à quelque chose. D'accord? Donc, il ne faut pas vous laisser abattre. Mais vous ne le faites pas. Visiblement, vous avez deux cartes ici très fortes. La force et puis la 7 de bâton. On va en rajouter ici sur la 9. Ça peut être une histoire de mariage, ça peut être une histoire de couple, ça peut être une histoire d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il y a divorce et séparation. Ça peut très bien être une dispute. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'en fin de mois, vous cherchez l'amour. Vous cherchez... il peut y avoir une fracture émotionnelle avec un partenaire, oui. Mais au-delà de ça, je pense que ça vous pousse à vous interroger sur la valeur ou sur la qualité de l'amour que vous ressentez. Ça vous pousse à vous interroger sur votre parcours émotionnel.
2 de coupe, ça veut dire que vous êtes en face de quelqu'un dont le cœur vibre à la même fréquence que vous. Ça semble être la raison pour laquelle ce mois est un peu chafouiné comme ça. Maintenant, ça peut très bien être un enfant, ça peut très bien être un membre de la famille. D'accord? N'oubliez pas que tout est une histoire de cycle. Alors, on va faire notre extension avec ça. Et puis, encore une fois, allez voir votre signe ascendant ou lunaire pour vraiment compléter la lecture. Moi, je vois pas, il n'y a pas de souffrance. Il y a de la colère et il y a un taureau ici qui essaye de maîtriser son dépassement, son débordement émotionnel. Moi, c'est ça que je vois. D'accord? Alors, on va voir l'impératrice pour commencer. Qu'est-ce qu'on a avec notre impératrice? On a l'ermite. Recherche de profondeur, de sagesse. Bon, jusque-là, pas de problème. Ici en haut, la reine de coupe et la force. Qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier. Ah ouais, c'est la même qu'ici. Je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions, d'accord? Je peux décider d'en rajouter durant l'extension et là je vais en rajouter. L'as de coupe ici, dans ce que vous désirez le plus, oui, vous voulez la fin d'un cycle. Vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes dans quelque chose qui vous chamboule sur le plan émotionnel et vous voulez que ça change. Bon, ben voilà, on va changer les choses. Très bien. Vous allez les changer. Vous allez les changer parce que vous êtes en colère. D'accord? 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui va vous aider? L'étoile, l'espoir. Très bien. Le chevalier d'épée. Dans votre défi, on a la 4 de bâton. Ouais, le foyer, la famille. Le valet d'épée ici, dans votre vie sentimentale, on a la papesse. La papesse, c'est la grande prêtresse. Regardez, elle a un livre sur les genoux. Ce livre signifie qu'elle sait. Elle a le savoir. Je pense que vous n'allez pas céder à toute forme de panique ou de je sais pas quoi, parce que vous savez. Vous savez que ça ne vous convient pas. Et vous savez que vous devez en sortir. Bon, ben voilà, il faut en sortir. Ça se fait visiblement en cassant 2-3 assiettes, mais bon. Vie professionnelle, on a 10 de bâton. Vous portez peut-être des difficultés financières sur le dos, mais qui vont s'arrêter. De 7 de bâton, on a le chevalier de coupe. Très bien, excellent. Et puis en fin de mois, ici, avec ces 2 de coupe et 10 d'épée, on a l'impératrice, la voilà qui revient avec sa notion de cycle. D'accord? Soyez patient. C'est un processus qui doit se faire. Et puis visiblement, de toute façon, vous ne demandez pas mieux. Ok? Le roi de bâton là-dessous. Voilà mes chers. Alors, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. C'est important pour les autres personnes du même signe que vous. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous ou sur le site internet, d'accord? On se retrouve autour du 20, non c'est pas vrai, je dis n'importe quoi, on se retrouve en octobre pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. Merci à vous tous et à très bientôt, merci bien.